Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans le premier épisode sur Mars, on avait vu le sauvetage d'une vidéo qui avait été faite avec ce système-là. Et on a vu le traitement du coup de la vidéo pour arriver à cette photo-là. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, cette photo, elle est en noir et blanc, ce qui est normal puisque la caméra était monochrome et que j'avais pas utilisé de filtre, de RAW à filtre. Donc voilà, c'était juste une image en infrarouge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, cette fois-ci, on va passer à une photo couleur. Et donc voici le dispositif que j'ai utilisé pour faire les acquisitions des différentes vidéos qu'on va utiliser aujourd'hui pour arriver à cette photo là. Mais avant, place au générique. Alors, avant qu'on commence d'entrer dans le vif du sujet en parlant de la caméra, de ce qu'il y a au-dessus de cette caméra et du traitement des différentes vidéos acquises, on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur le Hubble site. Donc en fait, c'est le site où sont répertoriées toutes les images de Hubble. Mais donc c'est hubblesite.org, images, galerie, et donc là 62, la galerie de Mars. Et on a tout un tas d'images obtenues par Hubble. Donc Hubble, il n'a pas la diffraction atmosphérique, il n'a pas la pollution lumineuse, mais bon, ça c'est pas gênant. Enfin, c'est surtout la diffraction atmosphérique qu'il n'a pas. Et puis surtout, ce qu'il a, c'est un miroir de 1,80 m. Donc voici les images qu'on obtient avec Hubble. Comme ça permettra de relativiser la qualité de l'image que j'aurai obtenue. C'est toujours bon de pouvoir comparer. Et quoi qu'il en soit, voilà, les images de Hubble, elles sont chouettes. Et depuis la Terre, voilà, on n'est quand même pas prêt de les reproduire. Donc voilà pour la petite parenthèse sur le site de Hubble. Enfin oui, il y a les photos de Hubble. Et quoi qu'il en soit, ça vaut le coup d'œil puisque vraiment, c'est ici qu'il y a quand même des photos qui valent vraiment le coup d'être vues. Bon, donc petit rappel, l'image noir et blanc en infrarouge, donc elle était en infrarouge parce qu'ici j'avais un filtre infrarouge qui laissait passer que les infrarouges. Et donc derrière une Barlow et une caméra monochrome. Donc ça c'était pour l'épisode 1. Pour l'épisode 2, j'ai quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus sérieux. Alors là, le petit bout de scotch, c'est juste pour éviter que la petite pastille se fasse la malle. Elle a tendance à s'échapper. Du coup, j'ai mis un petit bout de scotch rouge, comme ça, elle bouge pas. Donc la caméra, elle va bien, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc de haut en bas. Donc ici, on a une Barlow x2. Donc c'est pas la Barlow Bader 2.25, mais juste une Barlow x2. Derrière, on a 2 des 3 éléments fournis avec l'ADC Omégon. Et donc là, on a les 2 tirettes de réglage des prismes pour corriger la dispersion atmosphérique. Alors pour ce qui est du filtre, donc lui il est ici, je ne sais pas si on voit, oui voilà on le voit. Donc là c'est un filtre UV IR Cut. Donc cette fois-ci c'est un filtre qui coupe les infrarouges et qui coupe les ultraviolets. Donc, du coup il ne laisse passer que le spectre visible
du rouge jusqu'au bleu, en passant par le vert, jaune et puis toutes les couleurs intermédiaires. Et bien sûr, on trouve ici la caméra couleur refroidie. Donc c'est une ASI 183 MC Pro. Donc MC pour dire qu'elle est couleur et Pro pour dire qu'elle est refroidie. Et donc c'est une version professionnelle. Sans commentaire. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est avec ça que j'ai fait les acquisitions. Alors petite parenthèse, même si c'est une caméra refroidie, on pourra le voir dans les fichiers, mais j'avais pas activé le refroidissement. Donc quand j'image depuis chez moi, j'ai de l'électricité en abondance, et donc là en général j'active le refroidissement. Par contre, quand je le fais dans la nature avec juste mon portable relié à la caméra, donc mon ordinateur portable relié en USB 3 à la caméra, là souvent je prends pas forcément toutes les batteries avec moi, et donc pour le planétaire, c'est pas souvent que je mets le refroidissement. En mettant le refroidissement, j'aurais pu avoir un peu moins de bruit, et donc monter un petit peu en sensibilité, mais bon, je l'ai pas fait et c'est pas grave. À l'occasion, ça fera l'occasion de faire un petit peu mieux. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Et puis donc évidemment cette caméra elle était montée sur mon petit Dobson. Dobson que vous découvrirez plus tard dans l'année. Tout vient à point qu'il s'attendre. Mais bon, vous l'avez déjà vu sur l'une des photos qui a servi de couverture dans l'une des vidéos. Cette vidéo-là. Donc au niveau du traitement, habituellement, voilà, je faisais des photos à partir d'une vidéo de 5000 images. Là pour le coup, pour changer un peu, on va essayer de monter un petit peu en qualité en faisant donc une image à partir de 3 vidéos. Ce qui permet d'avoir, enfin de choisir les meilleures images parmi 3 fois plus d'images. Donc, on est du côté du PC et voici mes 3 fichiers d'acquisition. Le premier, il ressemble à ça. Donc, il n'est pas très lumineux. Voilà, il y a 5000 images. Et donc, on trouve la même chose dans les 2 autres. Donc, comme d'habitude, première étape, PIPP. Donc là, j'ouvre mes 3 images, enfin mes 3 vidéos de 5000 images pour chacune d'elles. Et donc voici ce que ça donne. Alors, c'est des planètes, et le but du jeu, c'est de transformer les 3 vidéos en une seule. Donc j'utilise le Join Mode. Là, je fais rien. Là, alors déjà, il y a beaucoup de noir. Donc, on va couper l'image. Et elle est sombre. Donc, on va jouer sur l'histogramme entre 0 et 75% pour avoir en sortie une image comme ça. Alors, une vidéo avec 15 000 images comme ça. Au passage, on voit que il n'y a pas de diffraction atmosphérique. Enfin, pratiquement pas. Parce que, justement, elle a été corrigée par l'ADC. Donc là, il y a une légère frange bleue. Donc on voit que la correction n'est pas parfaite, mais c'est quand même beaucoup mieux ce qu'on pourrait avoir sans ADC. Après, en octobre, Mars va monter très haut dans le ciel et on pourra l'imager sans ADC. Donc là, en Quality Options, je fais rien. Animation Options non plus. En sortie, pour une fois, je vais laisser en sortie donc, des fichiers AVI. Et donc, je vais lancer le traitement. Donc, j'ai mes 3 fichiers vidéo qui sont là.
ça totalise 15 060 images. Et donc c'est parti pour le traitement. Voilà, ça a duré 21 secondes, 7, donc 22 secondes. Et si je regarde dans mon premier répertoire, il y a cet répertoire-là qui est apparu. Et dedans, j'ai une vidéo qui fait 3,8 gigas en arrondissant. Alors que les vidéos de base, chacune d'elles faisait 2 gigas,24. Donc je suis passé de 6,6 à 3,8. On a quand même un petit gain de place. Et ben voilà. Donc là, on n'a plus besoin de PIPP. Deuxième logiciel, AutoStackert. Donc on va commencer par analyser cette vidéo de mars. Voilà, donc les bonnes images elles sont là, et puis après la qualité elle décroît. Donc grosso modo, voilà, si je garde 3%, je garde on va dire les images qui sont là. Et ils sont déjà normalisés à 75%, donc il n'y a pas besoin. Et on va quand même lui demander d'aligner les couches RGB. Et donc je vais placer mes points d'alignement. Voilà. À 5000 points, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Il y en a un peu moins. Ah non, c'est là. Donc voilà, là il y a 98 points. Bon, 200 points, c'est raisonnable. Et là, je vais demander d'aller chercher un peu plus dans les tons sombres. Et ben c'est parti pour l'empilement des images. Voilà, il a fini. Et donc là, on va lancer Registax. Et donc soit je vais aller chercher à la main le fichier, soit ici, je lui dis de l'envoyer dans Registax. Et voilà, il y est. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le traiter. Alors, comme d'habitude, on va surveiller l'histogramme. On va zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Là, on voit, quand on va trop loin, l'image devient moche. Je vais essayer de faire les choses à peu près proprement. Voilà, on a un petit peu de granularité. Je vais la gommer avec ça. Et on voit qu'au niveau de l'histogramme, on a de la marge. Donc, on va donner du contraste. Voilà. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux la calotte polaire. Et donc, on a notre petite Mars. Donc, je l'enregistre. L'objectif, c'est pour pouvoir la retravailler, éventuellement plus tard dans un logiciel de retouche d'image, et en JPEG pour faire la vignette de cette vidéo. Voilà. Donc depuis la Terre, voici ce qu'on peut avoir avec un seeing et avec du matériel qui vaut ce qu'il vaut. Alors, il y en a certains qui font beaucoup mieux, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est la qualité du ciel dont on dispose, et donc le seeing. Par exemple, au niveau de l'ADC, c'est pas forcément le meilleur ADC du marché. Il
Il y a d'autres ADC qui sont un peu plus grands en termes d'ouverture, enfin de diamètre d'entrée. Donc ça permet de laisser passer plus de lumière et donc d'avoir une vitesse d'acquisition un peu plus élevée. Mais bon, voilà, on va pas chipoter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité des images, enfin le piqué, donc il y a plein de choses qui jouent, donc la mise au point et ainsi de suite. Mais un des facteurs prédominants, c'est quand même la turbulence atmosphérique, qui est liée au ceiling et à la position de Mars dans le ciel. Donc là, Mars n'était pas spécialement haute dans le ciel au moment où j'ai fait mes acquisitions. Mais bon, en termes de résultats, quand même, voilà, ça passe. Hein. Après, si vous faites beaucoup mieux, n'hésitez pas à le mettre dans la zone des commentaires. Et puis, mettez le matériel que vous utilisez et comment vous arrivez à faire mieux ou beaucoup mieux. Alors, que dire de l'image finale ? Déjà, si on parle un petit peu des conditions de prise de vue, à l'heure à laquelle j'avais fait les 3 vidéos, Mars était tout juste une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon. Et on sait que pendant l'opposition, en octobre, et même, même aujourd'hui, avant l'aube, avant qu'il atteigne le méridien, Mars monte beaucoup plus haut que ça dans le ciel. Donc évidemment, si on image Mars un peu avant le passage du méridien ou juste après, il sera beaucoup plus haut dans le ciel et on aura beaucoup moins de problèmes liés au ceiling, aux turbulences atmosphériques et ainsi de suite. Deuxième chose, quand on image en ville ou à proximité des villes, ce qui est mon cas, là j'étais sur une dalle béton. La dalle béton, pendant le jour, elle accumule la chaleur. Et dès que la nuit tombe, elle restitue cette chaleur. Donc ça génère des mouvements thermiques qui ont un impact direct sur la qualité de l'image. Bon, et outre ça, le miroir de mon Newton, c'est un miroir industriel, pas un miroir de chez Mirosphère. Donc en termes de qualité optique, il vaut ce qu'il vaut. Mais bon, ça permet quand même de faire des photos qui se laissent regarder. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans la zone de commentaires si l'image vous semble bien ou pas bien, si au niveau de la technique du traitement on peut mieux faire. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Je vous ai montré comment je fais. Si vous avez vu des choses que vous faites différemment et que ça donne de meilleurs résultats, n'hésitez pas à le dire dans la zone de commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon ciel, de belles acquisitions et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Si vous n'êtes pas abonné, aujourd'hui la chaîne approche des 100 vidéos sur tous les thèmes. Donc, il y a de l'astronomie pour les débutants, on parle beaucoup de matériel, on parle beaucoup d'astrophotographie, que ce soit du ciel profond, du planétaire, aux caméras, à l'APN. Il y a une belle playlist sur le pilotage de monture. Il y a quand même du contenu pour tout le monde, je pense. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me permettra d'être mieux référencé dans YouTube. Et du coup, d'autres personnes pourront bénéficier de ces vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao.